C'est l'une des particularités des disciples du Christ que nous sommes tous ici ce soir. En effet, les disciples du Christ ne se donnent pas leur mission. Ils y sont appelés par le Christ lui-même. Ils y sont envoyés par l'Église, corps du Christ. Il en résulte une conséquence importante. Nous ne pouvons être missionnaires qu'en nous décentrant de nous-mêmes pour nous recentrer continuellement sur la personne du Christ. Saint Jean, dans son évangile, nous le rappellera, en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. Continuellement, c'est lui, le Christ, qui nous interroge. Pour vous, qui suis-je? Cette question est déterminante pour celui qui est appelé. Ne pas prendre le temps et les moyens d'y répondre, c'est prendre le risque de ne plus annoncer que soi-même. Pour vous, qui suis-je? Que la mission qui vous est confiée au début de cette nouvelle année pastorale, à vous qui êtes prêtre, diacre, coopérateur en pastoral, que cette nouvelle mission qui vous est confiée vous permette encore et toujours d'entendre cette question et d'y répondre avec les mots que votre mission elle-même vous inspirera. Chers amis, prêtres, diacres, coopérateurs en pastoral, plusieurs d'entre vous sont envoyés ce soir en mission. Il serait plus juste d'ailleurs de dire qu'une mission particulière vous est confiée, car depuis votre baptême, comme tout baptisé, vous êtes envoyés en mission. Dans la joie de l'Évangile, première encyclique du pape François, qui nous a tellement marqués, nous pouvons lire, je le cite, « En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église et le niveau d'instruction de sa foi, est un sujet actif de l'évangélisation. Et il serait inadéquat de penser à un schéma d'évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. Tout chrétien est missionnaire, dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne disons plus que nous sommes disciples et missionnaires, mais toujours que nous sommes disciples missionnaires. Si vous voulez relire à tête reposée ces quelques mots tellement importants et tellement riches, vous les retrouverez au paragraphe 120 de l'encyclique La joie de l'Évangile. La mission qui est confiée ce soir à plusieurs d'entre nous n'est finalement qu'un appel dans l'appel. Un appel dans l'appel qui a retenti au jour du baptême. Pour le signifier pleinement, de manière symbolique, dans quelques instants,
lorsque seront appelés ceux et celles qui reçoivent une nouvelle mission, ils s'avanceront, porteurs d'un cierge allumé, comme au jour du baptême, où nous est remis un cierge allumé pour nous inviter à être lumière du monde. Lumière du monde, ni plus, ni moins. Reconnaître, recevoir une mission spécifique, c'est connaître peut-être la tentation de s'y enfermer et de déclarer, souvent trop rapidement, que les autres champs missionnaires nous seraient étrangers. Chers amis qui recevez ce soir une nouvelle mission, votre champ missionnaire ne se limite pas aux quelques mètres carrés de la mission qui vous est confiée. Nommé curé ou vicaire d'une paroisse, vous ne pouvez vous désintéresser de la vie des autres paroisses, vous désintéresser de la vie des mouvements, ni même vous désintéresser de cette église particulière que nous appelons le diocèse, et encore moins vous désintéresser de l'église universelle. Nommé ce soir coopérateur en pastorat auprès des enfants, des familles, des jeunes, des adolescents, des personnes en souffrance, des mouvements, vous ne pouvez ignorer les attentes que vous entendrez et auxquelles pourraient répondre d'autres acteurs de la pastorale. Il vous appartient, en ce sens, de faire les liens nécessaires pour apporter des réponses, des chemins à tous ceux et celles qui vous questionnent. Pour le dire autrement, pour vivre la mission, il nous faut avoir le souci de la communion. Que nos nouveaux doyennés ne soient pas seulement des espaces de communication où les informations ne font que se juxtaposer, mais que nos nouveaux doyennés soient bien des espaces de communion où chacun est concerné par la mission de tous et où chacun se sent partie prenante de la mission de tous. Déjà ce soir, par cette célébration, nous prenons conscience que nous sommes envoyés ensemble et non pas de manière isolée et juxtaposée. La mission de l'Église ne peut se vivre qu'ensemble, dans la diversité des ministères, des charismes, des dons. Il nous faut passer finalement de la pastorale des bocaux qui enferme. Vous savez, cette pastorale qui consiste à nous enfermer dans le champ missionnaire qui nous est confié. Chaque champ missionnaire a certes sa saveur, mais nous le protégeons des autres. Nous nous isolons des autres. C'est ce que j'appelle la pastorale des bocaux. Je vous invite à passer de la pastorale des bocaux à la pastorale de la Macédoine. Que celle-ci soit de légumes ou de fruits, vous pourrez choisir. La pastorale de la Macédoine, loin d'uniformiser, met en valeur le goût spécifique de chaque ingrédient. Que nos doyennés soient le lieu de la pastorale de la Macédoine. Au cœur de votre mission spécifique, veillez également à préserver du temps.
pour discerner et reconnaître les dons et charismes que l'Esprit Saint a déposés chez les baptisés. Prenez le temps d'accompagner ces baptisés, afin qu'ils découvrent que leurs dons et charismes peuvent servir la mission de l'Église et renforcer la communion entre tous. Souvenons-nous de ces quelques mots du pape François que je vous lisais au début de cette homélie. Le reste du peuple fidèle n'est pas seulement destiné à bénéficier de vos actions, il est pleinement acteur de la mission. Progresser dans la communion, favoriser la participation de tous les baptisés, c'est se donner les moyens d'éviter les écueils d'une pastorale répétitive qui ne pourrait que se dessécher au fil des années. Progresser dans la communion, favoriser la participation de tous, c'est se donner les moyens de faire autrement ce que nous avons toujours fait et de prendre des initiatives missionnaires qui répondent aux attentes de nos contemporains. Notre dynamique missionnaire sera alors comparable à un véritable feu d'artifice, visible de tous et par tous. Ce feu d'artifice, nous le percevons déjà dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, quand les 72 de retour de mission n'ont pas assez de mots pour dire leur enthousiasme et leur joie. Vous qui recevez ce soir à une nouvelle mission, animée par le feu de l'Esprit Saint, soyez des artificiers de la mission. Frères et sœurs, en ce début d'année pastorale, puissions-nous aussi entendre les encouragements du prophète Agé au peuple d'Israël, quelque peu découragé par l'immensité de la tâche que représente la reconstruction du temple de Jérusalem. À ce peuple découragé, le prophète Agé adresse ces quelques mots qui gardent toute leur actualité et qui s'adressent encore à chacun de nous ce soir et tout particulièrement à ceux et celles qui reçoivent une nouvelle mission. Courage, au travail, je suis avec vous, mon esprit se tient au milieu de vous, alors ne craignez pas. Amen.